Boris Lombard, bonjour, bienvenue. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir sur cette 6e édition de Big. Alors, pourriez-vous vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît ? Je suis le président d'une société qui s'appelle KSB, qui est un groupe allemand, un vieux groupe, puisqu'il est né il y a 150 ans, en 1871. Présent en France depuis 1951, nous fabriquons des pompes, des vannes, nous proposons les services associés, nous employons 1200 personnes et nous disposons en France de 4 unités de production. Alors justement, en termes de production, c'est environ 80% de votre production qui est exportée à l'étranger ? Absolument. Pourquoi cela ? Ça s'est fait très naturellement. KSB s'est implanté en France au travers de diverses acquisitions d'entreprises qui étaient déjà sur le territoire français et elle les a converties en centres de compétences sur l'ensemble de nos sites de production. On rassemble la R&D, le management de produits, la production, le support aux ventes et très naturellement on exporte nos produits au travers du réseau de plus de 60 filiales de KSB dans le monde. Alors nous sommes actuellement en pleine crise du coronavirus. Comment traversez-vous cette période ? Est-ce que pendant les mois déjà qui viennent de s'écouler, vous avez pu continuer de travailler ? Comment ça s'est passé de votre côté ? On a délibérément fait le choix de continuer à produire. C'était essentiel pour nous. On ne voulait pas ajouter une crise sociale à la crise sanitaire. Donc il était essentiel pour nous effectivement de continuer à servir nos clients partout dans le monde. Ça a demandé un peu d'aménagement et un fort engagement également de nos employés. De l'aménagement pour respecter les consignes, les mesures de protection de nos employés. Je suis heureux de pouvoir dire que depuis le 16 mars, depuis le début du confinement dans nos usines, on n'a eu aucune contamination nouvelle. Et puis ça a demandé beaucoup d'engagement face à l'inconnu que représentait au mois de mars encore ce virus de la part de nos employés. Donc oui, on a continué à produire. On a accusé un peu de baisse ici et là évidemment de prise de commande, mais on arrive encore à s'en sortir et à traverser cette crise sans trop de dommages. L'engagement dont vous avez parlé, c'est une de vos valeurs. Alors, qu'est-ce que vous faites en matière de RSE et de développement durable au sein de votre entreprise ? En termes de développement durable et notamment de lutte contre le réchauffement climatique, nous sommes engagés depuis maintenant de nombreuses années, à deux niveaux je dirais, au niveau de notre production elle-même, c'est-à-dire la manière dont on produit, et pour être de plus en plus respectueux de l'environnement, nous utilisons par exemple uniquement de l'électricité renouvelable, de l'énergie renouvelable pour l'ensemble de nos usines. C'est un exemple parmi d'autres. On a des usines qui tournent aujourd'hui sans papier par exemple, des usines qui utilisent des huiles alimentaires recyclables. On fait aussi de l'éco-conception de nos produits, donc tout un volet finalement est centré sur la manière dont on fabrique nos pompes et nos vannes. Et puis ce qui est très important dans la typologie de produits que l'on fabrique, c'est que ces derniers laissent une empreinte importante carbone, une empreinte carbone non négligeable lors de leur fonctionnement. Une pompe, ça fonctionne parfois 24 heures sur 24. Et donc nous produisons des pompes de plus en plus efficientes. La législation européenne nous pousse dans ce sens, mais nous allons d'ailleurs au-delà de cette législation aujourd'hui. L'ensemble de la profession d'ailleurs des pompes s'est mobilisée depuis de nombreuses années. Je crois qu'on a pu, à l'horizon 2020, donc cette année, atteindre par rapport à 2013 des économies d'énergie qui représentent en Europe l'équivalent de la consommation de l'Irlande. C'est-à-dire que je vous disais que les pompes ça consomme et il y en a partout. Et pour ce qui est de KSB, on va au-delà de cette réglementation avec des produits très efficients. En quelques mots, au niveau de la jeunesse, l'industrie est parfois boudée par les plus jeunes. Alors vous, comment vous faites pour peut-être les faire venir jusqu'à vous, les séduire, leur faire connaître votre univers ? Nous avons besoin des jeunes pour nous bousculer. On a besoin aujourd'hui, vous avez parlé de la transition écologique, on pourrait parler aussi de la transition digitale. On a besoin de ces nouvelles générations qui sont capables d'amener de nouvelles idées, qui sont nées avec une tablette dans les mains pour nous bousculer. Vous savez, l'industrie, c'est un creuset dans lequel diverses générations se rassemblent et les jeunes sont pour nous très importants. On est militants de la présence des jeunes dans l'industrie. Nous avons participé à 3 reprises aux événements de l'usine extraordinaire. Nous avons été extrêmement impliqués dans cette organisation pour attirer les jeunes vers l'industrie. C'est absolument essentiel pour l'avenir de nos entreprises. Bravo, très belle continuation à vous. Merci Boris Lombard. C'est moi qui vous remercie.